The Sermon Beyond the Curtain of Time by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday morning, March 5th, 1961, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « Au-delà du rideau du temps », a été prêché par Frère William Marion Branham le dimanche matin 5 mars 1961 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. I want to announce here that your prayers were answered. Meetings like we had when I was first starting the ministry many years ago. Je veux annoncer ici que vos prières ont été exaucées. On a eu des réunions comme celles qu'on avait au début, quand j'ai commencé dans le ministère, il y a bien des années. We just couldn't even seat the people and get fairgrounds and everything else to be enough there at 3 o'clock to fill the place up. They'd have to shut the gates and let them in. We wouldn't be there till 7. See? Just thousands pouring from everywhere. Je n'ai jamais, on ne pouvait même pas asseoir tout le monde. Et on occupait des champs de foire et autres. Les gens étaient là à 3 heures pour remplir le lieu. Ils étaient obligés de fermer les barrières. Ils ne laissaient plus entrer personne. Nous n'allions être là qu'à 7 heures. Voyez, un afflux de milliers de personnes qui venaient de partout. Juste. And I've taken the last 5 nights in the last meeting and just built around the Word. Begin to realize what a power the Word has. See? Because the Word is God. See? Et j'ai pris les 5 derniers soirs des dernières réunions et j'ai mis tout l'accent sur la parole, ce qui a amorcé une prise de conscience de la puissance qui se trouve dans la parole. Voyez, en effet, la parole est Dieu. Voyez. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Amen. Now, Hebrews 4 said that the Word of God is sharper than a two-edged sword. See, the Word of God is sharper than even piercing to the sunder of the bone and cutting, and a discerner of the thoughts of the mind, the heart. See, that's what the Word of God. Or, Hébreux 4 dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Voyez, la parole de Dieu est plus tranchante que pénétrante jusqu'à partager l'os et jusqu'à séparer. Elle discerne les pensées de l'esprit du cœur. Voyez, c'est ça la parole de Dieu. Then if there is a gift to where we can just relax ourselves, and the Word itself, that is Christ, who is Word, comes into us and discern the thoughts of the mind, as you say. Alors, s'il y a un don qui nous permet tout simplement de nous détendre, et la parole elle-même, c'est-à-dire Christ, qui est la parole, entre en nous et discerne les pensées de l'esprit, comme vous l'avez vu. Voyez? Hallelujah. How wonderful. Then, to see what He did and the way He blessed us, and then that I feel that building it around that Word for 4 nights, just letting the people sit quiet and then just relax, and the Holy Spirit to call people and do things out in the audience. Oh, que c'est merveilleux, donc, de voir ce qu'il a fait et la manière dont il nous a bénis. Et puis, c'est ça, je pense, en mettant tout l'accent sur la parole, pendant 4 soirs, en laissant les gens rester assis, tranquillement, se détendre, tout simplement. Et le Saint-Esprit appelait des gens et faisait des choses dans l'auditoire. And then on the last evening, last Sunday afternoon, I seen one of the greatest healing lines ever seen in America. Alors, le dernier soir, dimanche dernier, dans l'après-midi, j'ai vu l'une des plus extraordinaires lignes de guérison que j'ai jamais vues en Amérique. Voyez? I sent Billy down with 100 and cards, and Gene with 100, and Leo with 100, and Roy with 100. Just give out all the cards, 500. Il
J'avais envoyé Billy avec 100 cartes, et Jean avec 100, et Léo avec 100, et Roy avec 100. Ils ont distribué toutes les cartes, environ 500. And then after they had seen the word take a hold and what it would do, then staying right on that word now, bring them to the platform, and I've seen men and women throw away their crutches and so forth and be healed before they even get to the platform. Just to see it. Alors, après que les gens avaient vu la parole s'ancrer et ce qu'elle produisait, alors, en continuant à s'en tenir à la parole, là, les faire venir sur l'estrade. Et j'ai vu des hommes et des femmes jeter leurs béquilles et tout, être guéris avant même qu'ils arrivent à l'estrade, rien que de voir. See, the Word of God had went out through there and has vetted itself in those 5 messages or 4 messages in their hearts till they believed it with all their heart. Then the only thing they had to do is have some kind of a little contact. See? Amen. Something other, and it was a reality. And just as soon as it hit that platform, they'd be healed right there on the platform, before they get across the platform. Voyez, la parole de Dieu était d'abord sortie, là, dans l'auditoire, et elle s'était implantée au cours de ces 5 messages, ou 4 messages, dans leur cœur, si bien qu'ils y croyaient de tout leur cœur. Alors, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était d'avoir une sorte de petit contact, voyez-vous, quelque chose, et ça devenait une réalité. Et aussitôt qu'ils arrivaient à l'estrade, ils étaient guéris là même, sur l'estrade, juste avant de traverser l'estrade. I believe, Brother Jerry, you all know Brother Ed Hooper, don't you? You from Arkansas down there? He's with me in the early parts of the early ministry. He said, this seems like old times. He said, when it used to years ago. Je crois que vous, les frères, ici, vous connaissez tous frère Ed Hooper, n'est-ce pas? Vous venez de là-bas, en Arkansas? Il est venu, il était avec moi à mes débuts, dans mon ministère du début. Il a dit, ceci ressemble aux jours d'autrefois. Il a dit, c'est comme ça qu'il faisait à l'époque, il y a bien des années. There were people that had tumors that would, like that, come back well. Blind, deaf, dumb, all kinds of things that our Lord did, never even have to touch the field. The Word going forth and doing it. Il y avait des gens qui avaient des tumeurs, qui étaient comme ça, là. Ils sont retournés guéris. Des aveugles, des sourds, des muets, toutes sortes de choses que notre Seigneur a faites. On n'avait même pas besoin de toucher les gens du tout. La parole sortait et accomplissait ces choses. Then the Lord gave me a message that I'd like to speak at the church sometime. When I get back, get a chance off. I'm awfully busy now. I got to leave again tomorrow, waiting for this girl to come. And puis le Seigneur m'a donné un message que j'aimerais apporter à l'Église un de ces jours, quand je reviendrai, et que je pourrai avoir un moment à moi. Je suis fort occupé. Je dois encore repartir demain. J'attends que cette jeune fille arrive. Et even before I even got my suitcase in the house, there was somebody there, and I haven't sat down since. I haven't even talked to my family since I've been here. And même avant de déposer ma valise dans la maison, il y avait déjà quelqu'un là. C'est à peine si je me suis assis depuis. Voyez, je n'ai même pas parlé à ma famille depuis que je suis rentré. Voyez? And it's really a strain, and I got that solicit your all's prayers for me, too, that the Lord will help me to hold up. Et c'est vraiment beaucoup de tension. Alors, je dois solliciter vos prières, à vous tous, pour moi aussi, afin que le Seigneur m'aide à tenir le coup. Now, see our brother here, real sick, laying on this cot, and someone's coming in a little bit while for us to go to Louisville. I want you to remember the prayer too. A fine young lady that she is about 18 years old. She's a twin, and a Christian girl in school. And bon, je vois notre frère ici qui est très très malade, couché sur ce lit de camp. Et nous, quelqu'un va venir tout à l'heure pour que nous partions à Louisville. Je voudrais que vous vous rappeliez de prier aussi pour une jeune fille très bien, qui n'a qu'environ 18 ans. C'est une jumelle et une chrétienne qui va à l'école. The other girls
talk about her, you know, the two girls, and tell them how they were, what part of life they were missing, and how they should live like the rest of the girls. And one girl was able just to override it. Les autres filles parlaient d'elle, vous savez, de ces deux jeunes filles. Et elle leur disait quelle étape de la vie elle ratait et qu'elle devrait vivre comme les autres filles. Et l'une des jeunes filles a été capable de ne pas en tenir compte. This other one had a complex, and she felt real bad about it, and just kept going away and drifting farther back and worrying about it, and finally she's got a mental breakdown. L'autre, elle en a fait un complexe. Elle le prenait très mal. Et elle a simplement continué à baisser, à s'éloigner de plus en plus et à se tracasser pour ça. Et finalement, elle est en dépression mentale. And she's in an insane ward. Her mother and father's coming just a little bit from Crandall, Indiana, to go over to this institution where they're going to try to send her to Madison tomorrow. Et elle est dans une salle d'aliénés. Sa mère et son père vont venir tout à l'heure de Crandall, en Indiana, pour se rendre à l'hôpital psychiatrique où ils ont l'intention de l'envoyer demain à Madison. Now, the girl, there's no physical break in the girl. There's nothing physically. She's perfectly healthy. But it's hard to explain it, and it really cannot be explained. Bon, cette jeune fille, il n'y a aucune perturbation physique chez cette jeune fille. Il n'y a rien physiquement. Elle est en parfaite santé. Mais c'est vraiment difficile à expliquer. Et en fait, ça ne s'explique pas. What it is, her spirit has wandered. See? You got to catch her spirit and bring it back to the place. See, Ce qu'il y a, c'est que son esprit est errant. Voyez? Alors il faut aller chercher son esprit et le remettre en place. Voyez? Il y a... We just got through speaking here a few weeks ago on how that the human system operates, how that there's 5 senses that you enter the body by, and then 5 avenues, we'd call it. 5 avenues such as conscience, imagination, and so forth, we enter the soul by. And then when you enter the spirit, there's only one avenue, and that is through self-will, which bases it back like man was created. Nous venons justement de parler, il y a quelques semaines, ici, de la manière dont fonctionne l'organisme humain. Il y a 5 sens par lesquels on accède au corps, et puis 5 voies d'accès, comme on les appellerait. 5 voies d'accès, qui sont la conscience, l'imagination, et ainsi de suite, par lesquelles on accède à l'âme. Et puis, quand on accède à l'esprit, il n'y a qu'une seule voie d'accès pour ça. C'est le libre arbitre. Alors, c'est sur la même base comme l'homme a été créé. You can receive it or you can just let it go. You can accept Christ as Savior or just let Him go. And you're still by that tree, that one of life and one of death. Vous pouvez recevoir cela, ou bien vous pouvez le rejeter. Vous pouvez accepter Christ comme sauveur, ou bien le rejeter. Et vous vous trouvez encore près de cet arbre, celui de la vie et celui de la mort. Every human being is set before that tree, or God would be unjust to put one there and then not give the other the equal chance to choose right or wrong. And each one of us has that opportunity. Tous les êtres humains sont placés devant cet arbre. Sinon Dieu serait injuste d'en avoir placé un là et puis de n'avoir pas donné à l'autre la même possibilité de choisir le bien ou le mal. Et chacun de nous a cette possibilité. Also in that, the Spirit, we can be healed or we cannot be healed. Now it's not because that we haven't been healed according to God, we have. Dans le même sens, l'esprit, nous pouvons être guéris ou nous pouvons ne pas être guéris. Or, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas que nous n'avons pas été guéris selon Dieu. Nous l'avons été. For the covenant is unconditional, and He has already purchased our healing. Therefore, our healing is
is to us. It's ours. Now, it's whether we will take this avenue to believe it or this avenue to just not believe it. Now, there's only that one way we can walk into the presence of God. En effet, l'alliance est inconditionnelle. Il a déjà acquis notre guérison. Par conséquent, notre guérison est à nous, elle nous appartient. Maintenant, reste à savoir si nous allons prendre cette voie pour y croire ou cette voie pour ne pas y croire. Or, c'est uniquement par cette voie-là que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Now, this child, beautiful, her mother is a girlfriend. I used to be one of my girlfriends. She was a nice little lady, come out of a real strict Nazarene home, sweet little girl. And she's got a lovely husband. I know him too real well, the boy that married her. Maintenant, cette ravissante enfant, sa mère est une amie. Dans le temps, elle a été l'une de mes petites amies. Elle était une jeune fille très bien, issue d'un foyer nazaréen très strict. Une jeune fille vraiment gentille. Et elle a un mari charmant. Lui aussi, je le connais très bien. Le jeune homme qu'il a épousé. And they raised those children to serve the Lord. And put them in school, and they were really grounded in Christ. Not to do the things that's wrong, but there it went. Et elle n'était qu'une petite. Ils ont élevé ces enfants pour qu'elles servent le Seigneur. Et ils les ont fait instruire. Et elles étaient vraiment ancrées en Christ pour ne pas faire les choses qui ne sont pas bien. Mais voilà, c'en est venu là. Just on a break, just like looked just a few moments ago and gazed back to a little boy, had the very same thing, exactly. Tout simplement une perturbation. Tout comme j'ai regardé il y a quelques instants, et mon regard s'est attaché sur un jeune garçon, là derrière, à qui il est arrivé justement la même chose, exactement. And we went down there one night, Brother Wright and Orville was just in a complete break. Et nous sommes allés là, un soir, chez Frère Wright, et Orville était vraiment complètement perturbé. And you know, when you try to run me out of the house, as good a friend as Orville and I were just real, like I'd be his father. I married his father and mother together, and he'd just jump up and scream, "Get out of here, get out of here, get out of here." See? Et vous savez, là, il cherchait à me chasser hors de la maison. Nous qui sommes de si bons amis, Orville et moi, vraiment, c'est comme si j'étais son père. C'est moi qui ai célébré le mariage entre son père et sa mère. Elle sautait, elle criait, « Sors d'ici, sors d'ici, sors d'ici !» Voyez? Now what we had to do there was go out into the line of spirit and catch that boy's spirit, see? A lot of grief had come to his little heart. He's young and he'd seen a lot, and just brought him right back to the place where he should be, you see. In a few days, he was all right. Maintenant, ce qu'il nous a fallu faire, là, c'est pénétrer dans le domaine de l'esprit et aller chercher l'esprit de ce garçon. Voyez, beaucoup de douleurs avaient percé son petit cœur. Il est jeune et il avait vu beaucoup de choses. Et nous l'avons simplement ramené là où il devrait être. Vous voyez, au bout de quelques jours, il allait très bien. Now that's the same thing you got to do on this. I have seen it, and I know that it is true. But now, just I request you all to pray now that God will help me to find this little girl out into a place where she don't know where she's at, then bring her back to her place. Maintenant, il faut faire la même chose dans ce cas-ci. J'ai vu ça, et je sais que c'est vrai. Mais alors, simplement, je vous demande à tous de prier, là, que Dieu m'aide à retrouver cette jeune fille, là où elle ne sait pas qu'elle se trouve, puis à la ramener à sa place. That avenue comes to faith. See, she can't have faith for herself. She don't know where she's at or anything, see. It's got to take our faith here. Cette voie-là, on y accède par la foi, voyez-vous. Elle ne peut pas avoir elle-même la foi. Elle ne sait pas où elle se trouve, ni rien, voyez. Il faut que ce soit notre foi, nous, dans ce cas-ci. And now, in that power of the resurrection of Christ, which He gave us the opportunity
that's where you, in one way, the Word of God pierces the sinner. Et alors, par cela, par la puissance de la résurrection de Christ, c'est ainsi qu'il nous donne la possibilité. C'est là que dans un certain sens, la parole de Dieu pénètre le pécheur. And it has to go beyond the preaching of the Word going forth. That's the reason I wanted to speak a little bit this morning before praying for the sick. Et elle doit aller plus loin que la prédication de la parole qui sort. C'est pour ça que je voulais parler un petit peu ce matin, avant de prier pour les malades. Remember the vision not long ago the Lord gave me? You know, about seeing the other side. You remember that morning when I was testifying about seeing the other side? Well, that was true. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, la vision que le Seigneur m'a donnée. Vous savez, où j'ai vu l'autre côté. Vous vous rappelez le matin où j'ai témoigné avoir vu l'autre côté? Eh bien, c'était vrai. The Full Gospel Businessman's Voice has published that article, put a picture on the back of the page here, and it's got a little inject down here at the bottom, a little part here at the bottom speaking of the ministry. Et la voix des hommes d'affaires du plein évangile a publié cet article et ils ont mis une photo au verso de la page ici. Et il y a un petit ajout ici en bas, une petite note ici en bas qui parle du ministère. Which this is a international paper printed in many different languages, and they dedicated the front page and the first on that vision. See? Et ça, c'est un journal international qui est imprimé dans de nombreuses langues. Et ils ont réservé la page couverture et la première page à cette vision. Vous voyez? Now, I got them up here, and I wish you would pick up one and you could read it. And yeah, I didn't know how many would be down to the brethren this morning. And then if you have to stay at one, we'll just go to the office. I have them there to office. Je les ai ici et j'aimerais que vous en preniez un exemplaire. Et vous pourrez lire ça et venir. Je ne savais pas combien de frères seraient là ce matin. Et vous, alors, si jamais vous ne receviez pas votre exemplaire, eh bien, vous n'aurez qu'à aller au bureau. Ils en ont là, au bureau. And they let us have a group of them about keep pressing on, see. And that's all in my heart. All I can hear is keep pressing on. Just beyond the river there is a better land. And let's keep pressing till we meet that land. On nous en a donné un certain nombre. C'est sûr, continue à courir vers le but. Voyez? Et c'est tout ce qu'il y a dans mon cœur. Tout ce que j'entends, c'est continue à courir vers le but. Juste au-delà du fleuve, il y a un pays meilleur. Alors, continuons à courir vers le but jusqu'à ce que nous arrivions à ce pays-là. Now, I think they got here a dedication of Brother Stricker, Sister Stricker's little one. So that, how many does that make now, Sister Stricker? 6 little fellows. That's a lovely little family. Maintenant, je pense qu'on doit faire une consécration, celle de la petite de frère Stricker et de sœur Stricker. Alors, ça fait combien maintenant, sœur Stricker? 6 jeunes enfants. C'est une belle petite famille, ça. And so they are with our missionaries over in Africa recently returned back, and all their children's pretty little fellows, and I can see this one is also as they're to bring it up this morning for our dedicational service. Donc, ils ont été nos missionnaires en Afrique. Ils sont rentrés dernièrement. Et tous leurs enfants sont de beaux petits-enfants. Et je vois que celle-ci l'est aussi, alors qu'ils l'amènent ce matin pour un service de consécration. Where's Teddy? Teddy, would you come up here at the piano just a minute, son, and let's have our little song, you know our little song, I believe we sang, Bring Them In, is that right? Bring them in from the fields of sin. Où est Teddy? Teddy, voudrais-tu venir au piano un petit instant, fiston? Et nous allons prendre notre chant, notre petit chant. Vous savez, ce petit chant, je crois, que nous chantons. Amenez-les. C'est ça, n'est-ce pas?
Éloignez-les des champs du péché. And that's the reason we play this, because that we, with all that we can, parents is bringing them for dedication. We're dedicating them to the Lord and bringing them in while they're yet babies, that they'll not stray out into that field of sin. Bring them in. That's just, you know what, Teddy? Let's just sing one verse of that. Et la raison pour laquelle nous jouons ça, c'est parce que nous faisons tout ce que nous pouvons en tant que parents. Nous les amenons pour les consacrer. Nous les consacrons au Seigneur et nous les amenons pendant qu'ils sont encore tout petits, afin qu'ils ne s'égarent pas dans ce champ du péché. Amenez-les. Nous allons juste, tu le connais, Teddy? Nous allons juste en chanter un couplet maintenant. Amenez-les. Amenez-les. Éloignez-les des champs du péché. Amenez-les. S'il y en a un autre, eh bien, amenez-les donc maintenant. Amenez les petits à Jésus. Amenez-les. Amenez-les. Éloignez-les des champs du péché. Amenez-les. Amenez-les. Amenez les perdus à Jésus. Brother Stricker, Sister Stricker, I realize, you know what that song means, to bring them, burning the desires in your heart, the time to bring the lost to Jesus. Frère Stricker et sœur Stricker, je me rends compte que vous connaissez le sens de ce chant-là, de les amener. C'est un désir qui brûle dans votre cœur, de chercher à amener à Jésus les perdus. Your little baby, if it was died before it was dedicated or what more, it stays in you. Because the blood of Jesus Christ is in you. Votre petit bébé, s'il mourait avant d'avoir été consacré ou quoi que ce soit, il est sauvé, de toute façon, parce que le sang de Jésus-Christ a accompli ça au calvaire. But in commemoration of his great earthly journey, when he laid his hands upon the little one, he said, "Suffer them to come to me." That's why he brings the baby. And placing the confidence in us that we would be able to pray a prayer of faith for the little one in dedication of his life to God. Mais en commémoration de son grand voyage terrestre, où il a imposé les mains aux petits-enfants et a dit « Laissez-les venir à moi ». C'est pour ça que vous amenez votre bébé ce matin, et vous mettez votre confiance en nous, que nous saurons faire une prière de la foi pour cette petite, afin que sa vie soit consacrée à Dieu. What's his name? Miriam Nash. Miriam Nash Stricker. How old is he? 13 months, born in Africa. Is that right? Comment s'appelle-t-elle? Marilyn Madge. Marilyn Madge Stricker. Quel âge a-t-elle? 13 mois. Née en Afrique, c'est ça, n'est-ce pas? Well, may the Syrians tomorrow, may this little one be a missionary over there to the field where she was born. And a beautiful little child. Would you come, Brother Neville? Eh bien, puisse, s'il y a un lendemain, puisse cette petite être missionnaire là-bas, dans le champ où elle est née. Et c'est une ravissante petite enfant. Veux-tu venir, Frère Neville? Always like these little fellas. Is it your little fellas? How do you do? Let us bow our heads. I'll keep my. Marilyn? Oh là là, j'aime toujours les tout petits. N'est-ce pas que c'est une jolie petite? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Maintenant, courbons la tête et impose-lui les mains. Our Heavenly Father, we bring to you little Miriam Madge Stricker, this lovely little child that was born on the mission field when the battle was going hard. I pray that you bless this child.
Notre Père Céleste, nous t'amenons la petite Marilyn Madge Stricker, cette belle petite enfant qui est née dans les champs de mission quand le combat faisait rage. Je te prie de bénir cet enfant. In the Bible, they brought you such and touch them in and bless them, for suffer little children come to me, forbid them not, for such is the kingdom. Dans la Bible, on t'avait amené des petits-enfants comme celle-ci. Tu leur as imposé les mains et tu les as bénis. Tu as dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Mother and Father places it into our arms today. We by faith rise from there, place it into your arms by faith. La mère et le père la placent dans nos bras aujourd'hui. Nous, par la foi, nous montons les marches là-bas. Nous la plaçons dans tes bras par la foi. Bless her life. Give her a long life, Lord. May she be a child of God. May she serve you in all of her life. Every fiber of her being be a servant of Christ. Grant it, Lord. Bénis sa vie. Donne-lui une longue vie, Seigneur. Puisse-t-elle être une enfant de Dieu. Puisse-t-elle te servir toute sa vie, avec chaque fibre de son être. Qu'elle soit une servante de Christ. Accorde-le, Père. Bless your father and mother, her little brothers and sisters. May they raise up also a glorious family in the service of God. Bénis son père et sa mère, ses jeunes frères et sœurs, qu'eux aussi grandissent et qu'ils soient une famille magnifique au service de Dieu. Father, we give little Marilyn Madge to you in the name of Jesus Christ for our life and service. Bless her and her father and her mother and her loved ones, and may they live long, happy lives in your service. In Jesus' name, amen. Père, nous te remettons la petite Marilyn Madge, au nom de Jésus-Christ, pour une vie de service. Bénis-la, ainsi que son père, sa mère et ses bien-aimés. Et puisse-t-il avoir une vie longue et heureuse à ton service. Au nom de Jésus. Amen. Thank you, Teddy boy. Que Dieu vous bénisse, frère Stricker. Que Dieu vous bénisse. Que les bénédictions reposent sur cette belle petite demoiselle. Merci, Teddy, mon gars. I love little children, don't you? J'aime les petits-enfants, pas vous? Amen. How many ever did hear the vision the Lord gave me? Let's see your hands up and never. Brother Ever, you got your little book there. Perhaps maybe you just read it for them right here just for the next moment or two. I believe it. Right here, if you will. Combien n'ont encore jamais entendu la vision que le Seigneur m'a donnée? Levez donc la main, ceux qui ne l'ont jamais entendue. Frère Neville, tu as là ta petite brochure peut-être, que tu pourrais juste leur lire ça, ici, pendant un instant ou deux. Je crois que ça se trouve juste ici, si tu veux bien. The other morning I was lying on my bed. I had just awoke from sleep and I placed my hands behind my head and relaxed with my head on the pillow. L'autre matin, j'étais étendu sur mon lit. Je venais de sortir du sommeil. J'avais placé mes mains derrière ma tête et je me reposais, la tête appuyée contre l'oreiller. Then I began to wonder what it will be like on the other side. I realized that I have lived more than half my life if I live to be as old as my people, and I wanted to do more for the Lord before I left this life. Alors, j'ai commencé à me demander comment ce serait de l'autre côté. Je me rendais compte que, si je vivais aussi vieux que les miens, j'avais déjà vécu plus que la moitié de ma vie, et je voulais faire plus pour le Seigneur avant de quitter cette vie. I heard a voice saying, "You are just starting. Press the battle. Keep pressing." J'ai entendu une voix qui disait, « Tu ne fais que commencer. Continue le combat. Continue à courir vers le but. » As I lay pondering these words, I thought that I just imagined that I heard a voice. Again the voice said,
Press the battle. Keep going. Keep going. Alors que j'étais là à méditer sur ces paroles, je me suis dit que je m'étais juste imaginé avoir entendu une voix. La voix a dit, de nouveau, continue le combat, continue à avancer, continue à avancer. Still unbelieving, I thought that possibly I had spoken the words myself. I placed my lips between my teeth and held my hand over my mouth and listened. Je n'y croyais toujours pas. Je me suis dit que c'était peut-être moi qui avais dit ces paroles. Je me suis mordu les lèvres. Je me suis mis la main sur la bouche et j'écoutais. The voice spoke again. Just keep pressing. If you only knew what is at the end of the road. I seemed to hear the music and words of an old familiar song. I am homesick and blue and I want to see Jesus. I would like to hear those arbor bells chime. It would brighten my path and banish all fears. Lord, let me look past the curtain of time. La voix a parlé de nouveau. Continue simplement à courir vers le but. Si seulement tu savais ce qu'il y a au bout de la route. C'était comme si j'entendais la musique et les paroles d'un vieux cantique que je connais bien. J'ai le mal du pays, le cafard, et c'est Jésus que je veux voir. J'aimerais entendre des cloches du Havre le carillonnement. Mon sentier s'éclairerait, toutes mes craintes se dissiperaient. Seigneur, laisse-moi regarder de l'autre côté du rideau du temps. Then the voice asked, would you like to see just beyond the curtain? I answered, it would help me so much. Alors la voix m'a demandé, aimerais-tu voir juste au-delà du rideau? J'ai répondu, ça m'aiderait tellement. What happened, I cannot say. Whether I was in the body or whether it was a translation, I do not know. But it was unlike any vision I have ever had. Ce qui est arrivé, je ne saurais le dire. Si j'étais dans mon corps ou hors de mon corps, ou si c'était un ravissement, je ne sais pas. Mais ce n'était comme aucune vision que j'ai déjà eue. I could see the place to which I was taken, and I could see myself lying back there upon my bed. I said, this is a strange thing. Je pouvais voir le lieu où j'avais été ravi, et je pouvais me voir étendu là-bas sur mon lit. Je me suis dit, ça, c'est bizarre. There were great numbers of people, and they came running to me, crying, oh, our precious brother. Il y avait là un grand nombre de personnes. Elles accouraient vers moi pour m'accueillir, en criant, « Oh, notre précieux frère !» First came young women apparently in their early 20s, and as they would embrace me, they said, our precious brother. Young men in the brilliance of young manhood with eyes glistening like stars on a darkened night, with teeth as white as pearls, embrace me saying, our precious brother. D'abord, des jeunes femmes sont venues. Elles avaient l'air d'être au début de la vingtaine, et elles m'étreignaient en disant « Notre précieux frère ». Des jeunes hommes, dans toute la splendeur virile de la jeunesse, les yeux étincelants comme des étoiles au plus sombre de la nuit, les dents blanches comme des perles, ils m'étreignaient en disant « Notre précieux frère ». Then I noticed that I too had become young again. I looked at myself there and turned and looked back at my old body lying on the bed with my hands behind my head. I said, I don't understand this. As I began to try to comprehend the place where I was, I began to realize that there was no yesterday and no tomorrow there. No one seemed to get tired. Alors, j'ai remarqué que j'étais moi aussi redevenu jeune. Je me suis regardé là, et je me suis retourné pour regarder mon vieux corps étendu sur le lit, les mains derrière la tête. J'ai dit, je ne comprends pas. Je me suis mis à essayer de comprendre quel était ce lieu où j'étais. Et alors, j'ai commencé à prendre conscience qu'il n'y avait pas d'hier et pas de demain là-bas. Personne ne semblait se fatiguer.
As a multitude of the most beautiful young women I have ever seen threw their arms around me, I discovered there was only a great love that overwhelmed me and no physical attraction as in the human behavior. Alors qu'une multitude de jeunes femmes, les plus belles que j'ai jamais vues, me sautaient au cou, j'ai constaté qu'il y avait seulement un grand sentiment d'amour qui m'envahissait, sans aucune attraction physique, comme c'est le cas dans le comportement humain. I noticed these young women all wore their hair down to their waistline, and their skirts went down to their feet. J'ai remarqué que ces jeunes femmes avaient toutes les cheveux qui leur descendaient jusqu'à la ceinture, et que leurs jupes leur arrivaient à la cheville. After this, Hope, my first wife, hugged me and said, "My precious brother." Then another young woman hugged me, and Hope turned and hugged the young woman. Ensuite, Hope, ma première femme, m'a serré dans ses bras, et elle a dit « Mon précieux frère ». Puis, une autre jeune femme m'a serré dans ses bras, et Hope s'est retournée et a serré cette jeune femme dans ses bras. I said, "I don't understand this. This is something entirely different from our human love. I don't want to go back to that old body on the bed." J'ai dit « Je ne comprends pas. Ceci, c'est quelque chose de totalement différent de notre amour humain. Je ne veux pas retourner dans ce vieux corps étendu sur le lit. » Then a voice spoke to me. "This is what you preach that the Holy Ghost is. This is perfect love. Nothing can enter here without it." Alors, une voix m'a parlé. « Ceci, c'est ce que tu as prêché. C'est le Saint-Esprit. Ceci, c'est l'amour parfait. On ne peut pas entrer ici si on ne l'a pas. » Next I was taken up and seated on a high place. All around me were great numbers of men and women in the bloom of youth. Ensuite, on m'a pris et on m'a fait asseoir à un endroit élevé. Il y avait tout autour de moi un grand nombre d'hommes et de femmes dans la fleur de leur jeunesse. They were crying with joy, "Oh, our precious brother, we are so happy to see you here." I thought, I'm not dreaming, for I can see these people and I can see my body lying back there on the bed. Ils criaient de joie. « Oh, notre précieux frère, nous sommes tellement heureux de te voir ici. » Je me suis dit, je ne rêve pas, car je peux voir ces gens, et je peux voir mon corps étendu là-bas sur le lit. The voice spoke to me. "You know, it is written in the Bible that the prophets were gathered with their people." I said, "Yes, I remember that in the scriptures, but there are not this many Branhams." La voix m'a parlé. Tu sais, il est écrit dans la Bible que les prophètes étaient recueillis auprès des leurs. J'ai dit, oui, je me souviens d'avoir vu ça dans les Écritures, mais il n'y a pas autant de Branham que ça. The voice replied, "These are not Branhams. These are your converts, the ones you have led to the Lord. Some of these women you think are so young and beautiful were more than 90 years old when you led them to the Lord. No wonder they are crying out, my precious brother." La voix a répondu, ce ne sont pas des Branham, ce sont tes convertis, ceux que tu as conduits au Seigneur. Certaines de ces femmes, que tu trouves si jeunes et si ravissantes, avaient plus de 90 ans quand tu les as conduites au Seigneur. Ce n'est pas étonnant qu'elles crient « Mon précieux frère !» Then the multitude cried together, "If you hadn't gone forth with the gospel, we wouldn't be here." Puis toute la multitude s'est écriée ensemble, « Si tu n'étais pas allé proclamer l'Évangile, nous ne serions pas ici. » I asked, "Oh, where is Jesus? I want to see him." The people replied, "He is just a little higher. Someday he will come to you. You were sent as a leader, and when God comes, he will judge you according to your teaching." J'ai demandé, « Oh, où est Jésus? Je veux le voir. » Ces gens ont répondu, « Il est juste un peu plus haut. Un jour, il viendra à toi. Tu as été envoyé comme chef, et quand Dieu viendra, il te jugera selon ce que tu as enseigné. » I asked, "Does Paul and Peter have to stand this judgment also?" The answer was yes. J'ai demandé, «
Est-ce que Paul et Pierre devront, eux aussi, être jugés comme ça? La réponse a été oui. I said, I have preached what they preached. I did not divert from it to one side or the other. Were they baptized in the name of Jesus? I did too. Were they taught the baptism in the Holy Spirit? I did too. Whatever they taught, I taught also. J'ai dit, j'ai prêché ce qu'ils ont prêché. Je n'en ai pas dévié ni d'un côté ni de l'autre. Ils baptisaient au nom de Jésus, j'ai fait de même. Ils enseignaient le baptême du Saint-Esprit, j'ai fait de même. Tout ce qu'ils ont enseigné, moi aussi, je l'ai enseigné. We know that, the people cried, and we know that we are going back to earth with you sometime. Jesus will come and judge you according to the words you preached us. Then you will present us to him, and all together we will go back to earth to live forever. Nous le savons, ont dit ces gens, et nous savons qu'un jour, nous retournerons sur terre avec toi. Jésus viendra et tu jugeras selon la parole que tu nous as prêchée. Après, tu nous présenteras à lui, et tous ensemble, nous retournerons sur terre pour y vivre pour toujours. I asked, do I have to go back to earth now? They answered yes, but keep pressing on. J'ai demandé, est-ce que je dois retourner sur terre maintenant? Ils ont répondu, oui, mais continue à courir vers le but. As I began to move from that beautiful, joyful place, as far as my eyes could see, people were coming towards me to embrace me, crying, my precious brother. Alors que je commençais à quitter ce lieu de beauté et de joie, aussi loin que je pouvais voir, des gens venaient vers moi pour m'étreindre. Ils criaient, mon précieux frère. Suddenly I was back on the bed again. I said, oh God, help me. Never let me compromise with the Word. Let me stay straight on the Word. I don't care what anyone else does, Lord. Let me press on to that beautiful, joyful place. Tout à coup, j'étais de nouveau sur le lit. J'ai dit, ô Dieu, aide-moi, que je ne fasse jamais de compromis sur la parole, que je m'en tienne strictement à la parole. Peu m'importe ce que n'importe qui d'autre peut faire. Seigneur, que je continue à courir vers ce lieu de beauté et de joie. I am more convinced than ever in my life that it will take perfect love to enter that place. There was no jealousy, no tiredness, no sickness, no old age, no death. Only supreme beauty and joy. Hallelujah. Je suis plus convaincu que je ne l'ai jamais été de toute ma vie, qu'il faudra avoir l'amour parfait pour entrer dans ce lieu-là. Il n'y avait pas de jalousie, pas de fatigue, pas de maladie, pas de vieillesse, pas de mort. Il n'y avait qu'une beauté et une joie suprême. Whatever you do, lay aside everything else until you get perfect love. Get to where you can love everybody, even every enemy. Quoi que vous fassiez, mettez tout le reste de côté, jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait. Arrivez-en à pouvoir aimer tout le monde, même tous vos ennemis. No matter if the plane is rocking, the lightning is flashing, or the guns of the enemy are upon you, these things do not matter. Get perfect love. Peu importe si l'avion est secoué, s'il y a des éclairs, si l'ennemi braque ses armes sur vous, ces choses n'ont aucune importance. Ayez l'amour parfait. If you are not saved, accept Jesus Christ as your Savior now. If you have not been baptized in water, be baptized now. If you have not received the baptism in the Holy Spirit, receive it now. Si vous n'êtes pas sauvé, acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur maintenant. Si vous n'avez pas été baptisé d'eau, faites-vous baptiser maintenant. Si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, recevez-le maintenant. Press on in that perfect love, which will take you to that beautiful and joyful place beyond the curtain of time. Hallelujah. Glory to God. Amen. Continuez à courir vers cet amour parfait qui vous fera entrer dans ce lieu de beauté et de joie, au-delà du rideau du temps. I thought maybe some of you would get to read it. And
If you haven't got the little book, well, you can have it. Then at the right at the bottom of the page, you made a little insert about the ministry there, or where you noticed it or not. Right at the bottom, after you read that, right at the bottom, a little insert at the bottom. Je me suis dit que certains d'entre vous allaient peut-être avoir l'occasion de lire ça. Et si vous n'avez pas cette petite brochure, eh bien, vous pourrez la prendre. Puis, juste au bas de la page, il a inséré une petite note, là, au sujet du ministère. Je ne sais si vous l'avez remarqué ou pas, juste en bas. Après que vous avez lu ça, juste en bas, une petite insertion en bas. Now, that goes pretty in every language under heaven, you see, to be read around the world. Or ça, c'est publié pratiquement dans toutes les langues sous le ciel, voyez-vous, pour être lu partout dans le monde. Now, what would you say that, Brother Branham, before you pray for the sick? It's because of this, that we might know that our efforts are not in vain. See? Bon, pourquoi, eh bien, vous dites, pourquoi est-ce que vous dites ça, frère Branham, avant de prier pour les malades? C'est à cause de ceci. C'est afin que nous sachions que nos efforts ne sont pas vains. Vous voyez? We must approach God through that channel of love and faith. Faith takes us to the channel, love is the one takes us in. Pardon me. Nous devons nous approcher de Dieu par ce canal de l'amour et de la foi. La foi nous amène à ce canal. L'amour, c'est ce qui nous fait entrer. Excusez-moi. Now, do you think that God would, now your faith gets to the spot now, do you think that, what would you think now if all of the efforts that this tabernacle and these groups of people here has put forth for the kingdom of God? There's many here that slouch their children for the kingdom of God. Maintenant, pensez-vous que Dieu, maintenant nous allons, pendant que votre foi s'élève jusque-là, maintenant, pensez-vous que, qu'est-ce que vous penseriez là, si tous les efforts que ce tabernacle et ces groupes de gens ici ont déployés pour le royaume de Dieu? Beaucoup de ceux qui sont ici ont rationné leurs enfants pour le royaume de Dieu. There's many here that's gone without clothes for the kingdom of God. Beaucoup de ceux qui sont ici se sont privés de vêtements pour le royaume de Dieu. There's many who's rode through storms and walked with no shoes on their feet to get to the tabernacle church. That's right, for the kingdom of God. Beaucoup ont roulé dans des tempêtes et ont marché sans chaussures à leurs pieds pour se rendre ici, à ce tabernacle. C'est vrai, pour le royaume de Dieu. Could you imagine an artist painting a great picture, beautiful till it's sublime, and then just tear it up? There'd be something wrong with the artist. Pouvez-vous vous imaginer un artiste qui peindrait un grand tableau tellement beau qu'il est sublime et qui ensuite le déchirerait? Il y aurait quelque chose qui ne va pas chez cet artiste. Could you imagine a composer write a song until it's sublime, and then just tear his music up? There'd be something wrong with the composer. See? Pouvez-vous vous imaginer un compositeur qui écrirait un chant qui soit sublime et qui ensuite déchirerait sa musique? Il y aurait quelque chose qui ne va pas chez ce compositeur. Voyez? There's nothing wrong with God. God don't make a thing like this just to tear it up and throw it away. It's for His kingdom. It's for His glory. Il n'y a rien qui ne va pas chez Dieu. Dieu ne fait pas quelque chose comme ceci, rien que pour le déchirer et le mettre au rebut. C'est pour son royaume, c'est pour sa gloire. Each one of us play a part in this picture and in this song. We're parts of the kingdom of God, and that is that we can play our parts as long as we realize where we are positionally belong in this place, and then stay right there in that place. Chacun de nous joue un rôle dans ce tableau et dans ce chant. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Ainsi donc, nous pouvons jouer notre rôle, pourvu que nous soyons bien conscients que la position que nous occupons, cette place nous appartient. Et ensuite, que nous ne bougions pas de cette place-là. And one place we know is in love, because that's what makes up the picture. Amen. Et une place, il y en a une que nous connaissons, c'est d'être dans l'amour, parce que c'est ce qui forme le tableau.
Now it's hard when you see these visions like this and things to understand what's on the other side. I wish I know. Maintenant, c'est difficile, quand on voit ces visions comme ceci et tout, de comprendre ce qu'il y a de l'autre côté. Je voulais tant le savoir. The man gives this little insert down there to say that prophets of old, how they saw these visions and so forth, and how that today, beyond even what we can't understand it, but the Lord has let us press into that and to see what that is. Cet homme a inséré ces petites notes au bas de la page pour dire que les prophètes d'antan, ils avaient des visions et tout, et qu'aujourd'hui, cela dépasse même ce que nous ne pouvons pas le comprendre, mais le Seigneur nous a permis de pénétrer cela et de voir ce qu'il en est. Now, friends, I wasn't asleep, and I just between you and I and this church here, I wasn't in a vision. I know what a vision is. Or, mes amis, je ne dormais pas, et soit dit entre vous et moi et cette Église, je n'étais pas dans une vision. Je sais ce qu'est une vision. Just last week, some as many as 30 times a night it would happen. You can imagine the weight that's on you. It makes you nervous, of course. Il y en a eu juste la semaine dernière, là. Il y en a eu jusqu'à 30 par soir qui venaient. Vous pouvez imaginer le poids qui repose sur vous. Ça vous rend nerveux, c'est sûr. What if you went to a meeting like that and just the responsibility if the meeting went right or not was on you? Just the responsibility. Qu'est-ce qui se passerait si vous alliez à une réunion comme ça et que toute la responsabilité de la réussite ou non de cette réunion reposait sur vous? Toute la responsabilité. You got to answer each minister, each question, each everything. The meeting goes right or not. It lays this responsibility on you alone. Look what that would do to you. Il vous faut répondre à chaque ministre, à chaque question, à tout. Toute la responsabilité de la réussite ou non de cette réunion repose sur vous, vous seul. Regardez quel effet ça produirait sur vous. There's some of my associates just simply selling books and so forth, gets nervous, they'd have to go home, see, lay down, wouldn't come to church that night. Oh, it's just terrible. Et il y a certains de mes collaborateurs, rien que de vendre des livres et ainsi de suite, ça les rendait tellement nerveux qu'ils étaient obligés de rentrer, voyez-vous, d'aller s'allonger. Ils ne venaient pas à l'église ce soir-là. Oh là là, oh c'est vraiment terrible. Like my daughter-in-law, a lovely little Christian girl, Lois, just been going in the meetings, just for 8 weeks or 7 weeks, constantly like that, just had to lay in bed for a day or two. See, with no responsibility. C'est comme ma belle-fille, une petite chrétienne charmante, Lois. Rien que d'avoir assisté aux réunions, rien que pendant 8 semaines ou 7 semaines, continuellement comme ça, elle a été obligée de rester au lit pendant un jour ou deux, voyez-vous, et elle n'avait pas de responsabilité, vous voyez? Billy just to give out a few prayer cards and just tore to pieces. But see, the whole weight lays up on me. I have to depend on you to pray for me. Amen. Billy, rien que de distribuer quelques cartes de prière, et il était à bout de nerfs. Mais voyez-vous, tout le poids repose sur moi. Je dois compter sur vous pour prier pour moi. Voyez? Besides that, they claim that 20 minutes of preaching under inspiration is compared with 8 hours of hard work to your body. En plus de ça, on prétend que 20 minutes de prédication sous l'inspiration, c'est comparable à 8 heures de travail dur sur votre corps. I'd preach them 2 to 3 hours a night, sometimes 3 times a day. See? Je prêche de 2 à 3 heures par soir, parfois 3 fois par jour. Voyez? And then what about one vision? One vision made our Lord Jesus get weak. That's right, the Bible said, woman touched his garment, made him get weak. Et puis, que dire d'une seule vision? Une seule vision a affaibli notre Seigneur Jésus. C'est vrai, la Bible dit qu'une femme a touché son vêtement, et ça l'a affaibli. Well, if one vision to make him weak, him the Son of God, what about me, a sinner saved by grace? What would do 30 of them in one night? Eh bien, si une seule vision l'a affaibli, lui, le Fils de Dieu, qu'en est-il de moi, un pécheur sauvé par la grâce? Quel effet produirait 30 d'entre elles en une seule soirée?
See, if we just stop and think it's beyond a human body can't stand that. I'd be in an insane institution somewhere, butting my head against the wall. See, it's such a weakness that you can't. It's an inward weakness. See, it just kills you out. Voyez, si on prend le temps d'y réfléchir, c'est surhumain. Le corps humain ne peut pas supporter ça. Je serais dans un asile de fous quelque part, en train de me cogner la tête contre les murs. Voyez, c'est une faiblesse telle qu'on ne peut pas. C'est une faiblesse intérieure. Voyez-vous, ça vous met complètement à plat. Now, but what would you press then? I might say this. I see Brother and Sister Cox there, Rodney and his wife, and Sister from back in their new converts. Mais bon, courir vers quoi alors? Je dirais ceci. Je vois là frère et sœur Cox, Rodney et sa femme, et la sœur là-bas, de nouveaux convertis. There's a land just out there somewhere that if you ever can just think in your mind and get a view of it, it's the most glorious thing. It's worth every effort that we put forth. Il y a un pays quelque part là-bas, si vous arrivez jamais à vous le représenter dans votre pensée, à l'entrevoir, c'est ce qu'il y a de plus glorieux. Ça vaut tous les efforts que nous déployons. Voyez? Now, for praying for the sick, I might say this. What if a little baby before it's born? Let's take that. Maintenant, avant de prier pour les malades, je dirais ceci. Qu'est-ce qui se passerait si un petit bébé, avant de naître, prenons cet exemple. A little baby that's lived in the womb of the mother for these 9 months, and that little baby could think. They would say, you know what? They tell me I'm fixing to be born. Well, what'll I do out there? I don't know nothing of this place that I live here. I derive my strength from inside. Un petit bébé qui a vécu dans le sein de sa mère pendant les 9 mois. Et si ce petit bébé pouvait penser, il dirait, vous savez quoi? On me dit que je suis sur le point de naître. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je ne connais rien d'autre que cet endroit-ci où je vis. C'est de l'intérieur que je tire ma force. How will I make a living out there? They tell me there's a sun that shines. They tell me that the people there walk around. And I don't know nothing. This place here, this is all I know. Right here in the womb of my mother. Mais comment est-ce que je vais pourvoir à mes besoins là-bas? On me dit qu'il y a un soleil qui brille. On me dit que là-bas, les gens se promènent. Et moi, je ne connais rien d'autre que cet endroit-ci. C'est tout ce que je connais, ici même, dans le sein de ma mère. Here's where I was brought in. Here's all I know is right in this room. And they tell me that there's just room times room. C'est ici qu'on m'a placé. Ici, c'est tout ce que je connais. Juste ici, dans ce sein. Et on me dit que là-bas, il y a de l'espace à n'en plus finir. Well, that little baby would be scared to death to be born. Is that right? Eh bien, ce petit bébé aurait une peur bleue de naître, pas vrai? He would be scared to death because it's coming into a place it knows nothing about, which is supreme, millions of times supreme to where it's been living. It wouldn't know what it's all about. They say, what am I going to do? He'd be scared to death to be born. Il aurait une peur bleue parce qu'il se dirige vers un endroit dont il ne connaît rien, qui est suprême, des millions de fois plus suprême que l'endroit où il vivait. Il ne saurait pas de quoi il s'agit du tout. Il dirait, comment, qu'est-ce que je vais faire? Il aurait une peur bleue de naître. But we who live out here, well, as was back there one time, we would by no means go back there. We wouldn't go back in the mother womb again. See? No, we wouldn't want to do that. Par contre, nous qui vivons ici, eh bien, nous avons été là-bas autrefois, et nous ne voudrions absolument pas y retourner. Nous ne voudrions pas retourner dans le sein maternel de nouveau. Voyez, non, nous ne voudrions pas faire ça. And that's just the way it is when we are dying, friends. Oh, God. See, you're being born into a place. You've never been there. You can't understand it. How great it is. Et c'est exactement la même chose quand nous mourrons, mon ami. Oh Dieu, voyez, on est en train de naître dans un lieu. On n'y a jamais été. On ne peut pas comprendre ce que c'est, combien c'est glorieux. Now, how's it going to be out there?
And the only thing that makes me realize, or you realize, is that little touch of life, like the Spirit come into the baby in its mother's womb. Comment est-ce que ça va se passer là-bas? Et la seule chose qui m'ont fait prendre conscience, ou qui vous ont fait prendre conscience, c'est cette petite parcelle de vie, comme l'esprit qui entre dans le bébé quand il est dans le sein de sa mère. See, it's the only way that we can understand what is that great land out yonder. When there's no sickness, no sorrow, no death, no old age, no nothing. Oh, my. Voyez, c'est le seul moyen par lequel nous pouvons comprendre ce qu'est ce grand pays là-bas, alors qu'il n'y aura pas de maladie, pas de chagrin, pas de mort, pas de vieillesse, ni rien. Oh là là! Well, when you once get over there, you never want to come back to a place like this no more than a baby want to go back to its mother's womb. See? It's so much greater on the other side. See? Out there. Voyons, une fois arrivé là-bas, jamais vous ne voudriez revenir à un endroit comme celui-ci. Pas plus qu'un bébé ne voudrait retourner dans le sein de sa mère. Voyez, c'est tellement plus glorieux de l'autre côté. Voyez-vous, là-bas. We can't understand it, certainly not. We can't, well, how that little baby is beyond any thinking, so are we beyond any understanding of what that would be out there, see? Because we're in the womb of the earth, ready to be born sometime into a new kingdom, amen, into a new world. Nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il en est, certainement pas. Nous ne pouvons pas, eh bien, de même que ça dépasse la pensée de ce petit bébé, nous aussi, ça dépasse notre entendement, de comprendre comment ce sera là-bas, voyez-vous, parce que nous sommes dans le sein de la terre, prêts à naître, à un moment donné, dans un nouveau royaume, dans un nouveau monde. That's the way, and I feel about those visions and things like that, or that whatever happened to me that day when I crossed over just on the outside and seen what that was, and then come back into here. Amen. Et c'est mon sentiment quant à ces visions et à ces choses-là, ou à ce qui m'est arrivé ce jour-là, quand j'ai traversé juste là, de l'autre côté, et que j'ai vu ce que c'était, et qu'ensuite je suis rentré ici. Could you imagine being a baby and had a knowledge how glorious this was to walk around and see the trees a blooming, the birds a singing, and sunshine, and a life like this, and then have to be confined into a womb? Why, you wouldn't want to go back at all. Pouvez-vous vous imaginer si vous étiez un bébé et que vous aviez eu connaissance de combien c'est glorieux de se promener ici, de voir les arbres en fleurs, les oiseaux chanter, le soleil briller, et une vie comme celle-ci, et qu'ensuite vous deviez être confiné dans un sein. Voyons, vous ne voudriez pas du tout y retourner. Well then, our thinking would be numb up the side of trying to think of what that is. Well, there when the Scripture says, "Eye have not seen, ears not heard, or either has ever entered into the heart of man what God has for them in store that love Him." See? Eh bien, alors, nous, de notre côté, notre pensée s'engourdirait à essayer de penser à ce que c'est là-bas. Alors que l'Écriture dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Voyez? So we know that it's glorious on the other side. Someday, death, what we call death, will give us a new birth. Amen. And we'll come into the other world on the other side. Alors, nous savons que c'est glorieux de l'autre côté. Un jour, la mort, ce que nous appelons la mort, nous donnera la nouvelle naissance, et nous entrerons dans l'autre monde, de l'autre côté. Hallelujah. Brother George, you won't be old, crippled around over there. And Brother and Sister Spencer, and some like some of us is older and so forth. It will be young there forever. Frère Georges, il n'y aura pas de vieillesse ni d'infirmité là-bas. Et frère et sœur Spencer, et quelques-uns de ceux qui sont comme nous, plus âgés et tout, nous serons jeunes là-bas, pour toujours. This robe of flesh I'll drop and rise and seize the everlasting prize and shout while passing through the air, farewell, farewell, farewell. Ce vieux, je laisserai ce corps mortel pour saisir le prix éternel, criant en traversant les airs, adieu, précieuse heure de la prière. No more long nights of praying, no more just enter into that young
joyful age to be there, not for just a year or 50 years or a million years, but we've been there 100 billion years. We won't even be started at all. That's it. Alors ce sera fini. Plus de longues nuits de prière. Il n'y en aura plus. Nous entrerons dans cet âge de la jeunesse et de la joie, et nous serons là-bas, pas seulement une année, ni 50 ans, ni 1 million d'années, mais quand nous aurons été là-bas 100 milliards d'années, nous n'aurons même pas commencé du tout. Voilà. So why shouldn't we be happy this morning? Why shouldn't we rejoice? Why shouldn't we take advantage of every great thing God has given? Alors, pourquoi ne serions-nous pas heureux ce matin? Pourquoi ne nous réjouirions-nous pas? Pourquoi ne tirerions-nous pas profit de toutes les grandes choses que Dieu nous a données? Your divine healing. Why did Jesus strike? To tear the picture up and say there's no such a thing to it? He striped his body down there and ribs showed through that by his stripes we were healed. Considérez la guérison divine. Pourquoi Jésus a-t-il été meurtri? Pour déchirer le tableau et dire « Il n'y a rien de vrai là-dedans » Son corps a été meurtri là-bas. Ses côtes étaient visibles. Et c'est ainsi que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Let's not tear the picture up this morning. Let's embrace it, accept it. Ne déchirons pas le tableau ce matin. Embrassons cela. Acceptons-le. Brother, and every one of you now is going to be prayed for. If you just stand around the altar while the message went forth a few moments ago through interpretation in tongues, that we'd lay hands on the sick and see the mighty works of God. Maintenant, frères, et tous ceux d'entre vous, là, pour qui on va prier, si vous voulez bien vous placer autour de l'autel. Alors que le message a été donné il y a quelques instants, par l'interprétation et les langues, disant que nous allions imposer les mains aux malades et voir les œuvres puissantes de Dieu. Now, our brother, you don't have to stand up, brother, laying on a cot. We'll come to you. But if there's any others here to be prayed for, I'd like to stand around the altar while brother and I pray and lay hands on the sick. You come right on now. Notre frère, là, vous n'avez pas besoin de vous lever, frère, vous qui êtes couchés sur le lit de camp. Nous viendrons vers vous. Mais s'il y en a d'autres ici pour qui on va prier, qui aimeraient se placer autour de l'autel, pendant que mon frère et moi, nous imposerons les mains aux malades, venez donc maintenant. And remember, you embrace that picture. By his stripes we were healed. I don't understand it, Lord. Sure you don't. You're still in the womb of the earth yet. Et souvenez-vous, embrassez ce tableau. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Je ne le comprends pas, Seigneur. Bien sûr que non. Vous êtes encore dans le sein de la terre. But he made those preparations, and he wouldn't take. Why was he striped? Just to tear the picture up or tear the song up, throw it away? No. Mais il a fait ses préparatifs là, et il ne prendrait pas. Pourquoi a-t-il été meurtri? Rien que pour déchirer le tableau ou déchirer le chant, le mettre au rebut? Non, monsieur. He was striped, wounded, and bled that we might be healed, and by that his stripes we are healed, every one of us. Il a été meurtri, blessé, et son sang a coulé pour que nous soyons guéris. Et c'est par ça que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Chacun de nous. Now, as you're coming, gathering around the altar for prayer, now, a lot of this here super-duper American evangelism and talk about you got to do this, do that. There's one thing I want to be honest with you about, my friend. The same way God heals is on the basis of service to Him. Amen. It's on the basis of service to Him. Maintenant, pendant que vous venez, que vous vous rassemblez autour de l'autel pour la prière, maintenant, beaucoup de cette évangélisation américaine super sensationnelle, et où on raconte que vous devez faire ceci, faire cela, il y a une chose, je veux être honnête avec vous là-dessus, mon ami. La chose, c'est que la manière dont Dieu guérit, c'est en se fondant sur le principe que vous allez le servir. Voyez? C'est en se fondant sur le principe que vous allez le servir. We must accept our healing on the basis of we will serve Him after we are healed. Nous devons accepter notre guérison en nous fondant sur le principe que nous allons le servir après avoir été guéris. Now, the Bible said, confess your faults one to another
Pray one for the other, that you might be healed. See? Or, la Bible dit, confessez vos fautes les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Voyez? It's on the basis you'll serve God. Many of you here perhaps are in dying condition, and you must die if something doesn't take place. Then I want you in your heart. Now, we might anoint you with oil, we might pray over your pastor and I, pray a prayer of faith, do everything we can. But it won't do no good until you yourself enter into fellowship with Christ. Amen. You got to come to that fellowship that I, Lord. C'est en se fondant sur ce principe, vous allez servir Dieu. Beaucoup d'entre vous ici sont peut-être mourants, et vous devrez mourir s'il ne se passe pas quelque chose. Alors, je veux que vous, dans votre cœur, maintenant, nous pourrions vous oindre d'huile, nous pourrions prier pour vous, le pasteur et moi, faire une prière de la foi, faire tout ce que nous pouvons, mais ça ne servira à rien tant que vous n'entrerez pas vous-même en communion avec Christ. Voyez, vous devez arriver à cette communion-là. Moi, Seigneur. I see a young lady walking up there just now. She come here not long ago to the house with something like a tumor, Hodgkin's disease, and she's the Methodist by faith. I believe that's right, is the sister. And she had a big lump in the side, and now there she stands healed. Je vois une jeune femme marcher là-bas maintenant même. Elle est venue il n'y a pas longtemps à la maison. Elle avait quelque chose comme une tumeur ou la maladie de Hodgkin. Et elle est de confession méthodiste. Je crois que c'est ça, n'est-ce pas, sœur? Et elle avait une grosseur volumineuse au côté. Et maintenant, la voilà debout, guérie. I see Sister Weaver standing here is one of as bad a cancer cases that I ever seen in all my life. The first thing I asked her, would she be baptized in the name of Jesus Christ and confess her sins? Je vois sœur Weaver debout ici, qui a été l'un des cas de cancer les plus graves que j'ai jamais vus de ma vie. La première chose que je lui ai demandé, c'est si elle allait se faire baptiser au nom de Jésus-Christ et confesser ses péchés. When I took her in this water here, I had to hold her. She was so thin. Her arms, just little bitty things. And she was baptized in the name of Jesus Christ, and that's at least been 10 years ago, hasn't it, sister? 16 years ago. Amen. Quand je l'ai fait entrer dans l'eau ici, je devais la tenir. Elle était tellement maigre, ses bras étaient tout décharnés. Et elle s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Et il y a au moins 10 ans de ça, n'est-ce pas, sœur? 16 ans. 16 years of spare life because she was willing to come in obedience. 16 ans de vie épargnée parce qu'elle était disposée à obéir. One of the very best of doctors around here, well, her own doctor told me, when I told him, said she's healed. He said, oh, she'll die with cancer in a few weeks. Don't worry about that. She'll be gone. Another few weeks, she'll be gone. Alors que les meilleurs médecins d'ici, eh bien, son médecin traitant m'a dit, quand je lui annonçais, j'ai dit, elle est guérie. Il a dit, oh, elle mourra du cancer dans quelques semaines. Ne vous en faites pas pour ça, elle partira. D'ici quelques semaines, elle partira. And it already just give her about a day to live. And here she is today after 16 years standing at the altar. What more could I say over and over and over and over? Et il lui avait déjà dit qu'il ne lui restait plus qu'environ un jour à vivre. Et la voici aujourd'hui, 16 ans plus tard, debout à l'autel. Que dire de plus? Ça s'est reproduit maintes et maintes fois. Now, God just doesn't do that for one of His children and doesn't do it for another children. He does it for all of His children. Whosoever will may come. You're invited to Him. Maintenant, Dieu ne fait pas ça seulement pour l'un de ses enfants, sans le faire pour un autre de ses enfants. Il le fait pour tous ses enfants. Que celui qui veut vienne. C'est, vous êtes invités à venir à lui. Now the prayer of faith shall save the sick. The Bible said that. Or, la prière de la foi sauvera le malade. La Bible dit. Now, what I want you to do is confess your wrongs to God and say, Lord, heal me.
if you have never been converted, give your hearts to Christ. Alors, maintenant, ce que je veux que vous fassiez, c'est confesser vos fautes à Dieu et dire « Seigneur, guéris-moi ». Si vous n'avez jamais été converti, donnez votre cœur à Christ. And if you have never been baptized in water in the name of Jesus Christ, there's a pool ready. Amen. Et si vous n'avez jamais été baptisé d'eau au nom de Jésus-Christ, il y a un bassin d'eau prêt. Voyez? And this little lady across the street here, when that infidel there was converted by it, when she's laying this in her home Silvercrest with TB dying. Et la petite dame qui habitait en face d'ici, quand cet infidèle s'est converti à cause de ça, alors qu'elle était couchée, il l'avait renvoyée chez elle de Silvercrest. Elle avait la tuberculose. Elle était mourante. And when I went down there and the Lord gave a vision, said she's going to be healed, and He met me there the next morning, Mr. Andrews, and just bawled me out, said a false hope like that upon that woman. Et quand je suis allé là-bas, le Seigneur a donné une vision. Il a dit, elle va être guérie. Et il est venu me voir là, le lendemain matin, Monsieur Andrews, et il m'a repris sévèrement. Il disait, donnez un faux espoir comme celui-là à cette femme. I said, Mr. Andrews, it is not a false hope. The woman is a Christian, and when she gets able, she's coming to be baptized. And he said, she's dying. I said, how can she be sent home from Silvercrest? J'ai dit, Monsieur Andrews, ce n'est pas un faux espoir. Cette femme est une chrétienne. Et dès qu'elle en sera capable, elle viendra se faire baptiser. Et il a dit, elle est mourante. Il a dit, comment a-t-on pu la renvoyer chez elle de Silvercrest? I said, sir, what you're looking at. You're looking at what the doctor says. I'm looking at what God says. Amen. J'ai dit, monsieur, vous regardez, ce à quoi vous regardez à ce que le médecin a dit. Moi, je regarde à ce que Dieu a dit. Voyez? That's just the difference what you're looking at. See? You look at what the doctor says, you sure will die. But you got to look at what God said. Whose word you going to take? Or, c'est ça qui fait la différence. Ce à quoi vous regardez, voyez, si vous regardez à ce que le médecin dit, vous allez mourir, c'est sûr. Mais vous devez regarder à ce que Dieu a dit. Vous allez accepter la parole de qui? What if Abraham would have took the doctor's opinion that him being 100 years old and going to have a baby by his wife 90? What would he done then? Qu'est-ce qui se serait passé si Abraham avait accepté l'avis du médecin sur son cas? Lui qui avait 100 ans, et il allait avoir un bébé de sa femme qui avait 90 ans. Qu'est-ce qu'il aurait fait alors? See why the doctor would have said the man's crazy. But God imputed it to him for righteousness because he believed God. See? Voyez, eh bien le médecin aurait dit, cet homme est fou, mais Dieu le lui a imputé à justice parce qu'il a cru à Dieu. Voyez? Now and the woman lived. She neglected being baptized in the name of Jesus Christ because I think she's kind of a Methodist or Presbyterian. She started getting sicker and sicker. Alors et cette femme s'en est sortie. Elle a négligé de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, parce qu'elle était, je pense, méthodiste ou presbytérienne, quelque chose du genre. Elle a commencé à devenir de plus en plus malade. And she come and got Grace Weber, lives there, her daughter does. Robe and come here and was baptized in the name of Jesus Christ with a fever, with diseases, lumps broke out all over her shoulder and everything, with a fever of 104, and was baptized right here in the name of Jesus Christ. Et elle est venue chercher Grace Weber, qui habite là. Sa fille habite là. Elle a mis le vêtement de baptême et elle est venue ici se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors qu'elle avait de la fièvre, des maux, des grosseurs partout sur l'épaule et tout. Une fièvre de 40 degrés. Et elle s'est fait baptiser ici même au nom de Jésus-Christ. And she lives just across the street from her. Maybe sitting here now. Look around and see if I can see her a few minutes ago. It's obedience, you see. Elle habite juste en face d'ici. Elle est peut-être assise ici en ce moment. Je l'ai cherchée des yeux il y a quelques minutes. Voyez, l'obéissance. Voyez-vous? It's not just
going around out different with some of our brothers, just laying hands on this, that, and the other like that, and sending some kind of a super-duper faith to do it. That's not it. You've got to have genuine, solid Bible, Holy Ghost faith. Hallelujah. It will not last. It's not lasting. Il ne s'agit pas simplement d'aller. Je suis en désaccord avec certains de nos frères qui imposent simplement les mains sur celui-ci, celui-là et l'autre, comme ça, et qui disent qu'une espèce de foi super sensationnelle, c'est ce qui va produire le résultat. Ce n'est pas ça. Vous devez avoir une foi authentique, solide, de la Bible, du Saint-Esprit. Vous voyez, sinon ça ne durera pas. Ça ne dure pas. It's the reason I can thank the Lord that He has helped me so far. The healings that's taken place has been genuine because they're genuinely built upon thus saith the Lord. Therefore they will stand. C'est pour ça que je peux remercier le Seigneur, car il m'a aidé jusqu'ici. Les guérisons qui se sont produites ont été véritables, parce qu'elles sont véritablement fondées sur l'ainsi dit le Seigneur. Voyez, par conséquent, elles vont tenir. Now, it's a little Sunday school. I was waiting just a minute talking to you. They got their places positioned so we could get quiet now. We just got a couple minutes. We'll start praying. Maintenant, alors que la petite école du dimanche, j'attendais un petit instant. Je vous parlais jusqu'à ce que chacun ait regagné sa place, pour que nous soyons bien tranquilles maintenant. Il ne nous reste que quelques minutes, nous allons prier. Commencez à prier. I want each one of you to confess your wrongs to God and promise God that you'll serve Him and do everything that you can. And Pastor and I are going to pray and come lay hands on you, and you're sure to get healed if you believe it. Maintenant, je veux que chacun de vous, vous confessiez vos fautes à Dieu et que vous promettiez à Dieu que vous allez le servir et faire tout ce que vous pourrez. Le pasteur et moi, nous allons prier et venir vous imposer les mains. Et votre guérison est assurée si vous y croyez. How could those people on crutches and deaf and dumb and blind last Sunday afternoon just walk up to the platform and throw away their crutches? Walk up to the platform, eyes come open, like that. Hundreds times hundreds of them. Well, I was so weak, I almost had to be packed from the place of standing and passing by. See? Ces gens-là, ceux qui marchaient avec des béquilles, et les sourds, les muets, les aveugles, dimanche dernier dans l'après-midi, comment ont-ils pu monter sur l'estrade tout simplement et jeter leurs béquilles, monter sur l'estrade et recouvrer la vue? Vous savez, comme ça, des centaines de centaines d'entre eux. J'en étais tellement affaibli qu'on a presque dû me porter pour sortir, rien que de me tenir là, pendant que les gens défilaient. Voyez? A line that would reach from here to Jeffersonville High School almost. Lined up. Come through the line, and I don't know if there's one of them passive but what was healed. Because they come upon bases of real, genuine Christian faith and believing. It has to happen. Une ligne qui irait d'ici à l'école secondaire de Jeffersonville, presque, de gens alignés, qui ont passé dans la ligne. Je ne sais pas si un seul de ceux qui y sont passés n'a pas été guéri. Voyez, c'est parce qu'ils sont venus en se fondant sur une vraie foi chrétienne, authentique. Ils croyaient. Ça ne peut pas faire autrement que d'arriver. Now your heads, everyone, help me pray for them. Maintenant, courbez la tête, chacun. Aidez-moi à prier pour eux. Lord Jesus, we bring to you this morning this audience standing here waiting of sick, afflicted, tormented children. Hallelujah. They are beyond any hope, many of them, Lord, of the doctor's cure, especially this man laying here on this cot. It's either your grace or he comes out of the world in a few days. And no doubt there may be some standing along the altar here with heart attacks waiting them and diseases and afflictions that would tear them apart. Seigneur Jésus, nous t'amenons ce matin cet auditoire de gens qui sont debout ici, qui attendent, des enfants malades, affligés, tourmentés. Ils sont au-delà de tout espoir, beaucoup d'entre eux, Seigneur, hors de la portée de la médecine, et en particulier cet homme qui est couché ici, sur ce lit de camp. Ou bien ce sera ta grâce,
ou bien il sera retiré du monde dans quelques jours. Et sans doute que certains de ceux qui sont debout ici à l'autel, peut-être qu'une crise cardiaque les attend, des maladies, des afflictions qui les démoliraient. There's only one thing, Father, that can save them. That's go beyond the five senses here of this body, where the doctors has tried faithfully, no doubt, to save their life. Diseases, cancer, TB, heart trouble. Il n'y a qu'une seule chose, Père, qui peut les sauver, c'est d'aller au-delà des 5 sens du corps, ici, là où les médecins, sans doute, ont essayé loyalement de sauver leur vie. Des maladies, le cancer, la tuberculose, les problèmes cardiaques. And with all the patching and tubes and materials and germ-fighting medicines, the enemy crowds right on in to take their lives. Malgré tout le rafistolage, toutes les sondes, tout le matériel et tous les médicaments contre les microbes, l'ennemi continue à gagner du terrain pour leur ôter la vie. And I've expressed, Lord, I believe your opinion to them. And I've heard the man speak in tongues this morning and gave that interpretation. What would happen today? Some of them is going to receive it, Lord, surely. Hallelujah. That's right. I believe it. Et je leur ai exprimé, Seigneur, je crois, ton opinion. Et j'ai entendu cet homme qui a parlé en langue ce matin et qui a donné cette interprétation de ce qui allait se passer aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux vont le recevoir, Seigneur, certainement. C'est vrai, je le crois. Now it is written in the Bible that David, the little shepherd boy, was watching his father's sheep out behind the desert. Et maintenant, comme il est écrit dans la Bible, David, le jeune berger, gardait les brebis de son père, là-bas, derrière le désert. And one day, a lion came in, and got one of his father's lambs and run off with it. And that little shepherd boy with faith, what did he have to come against this lion? Not a modern rifle or gun, but he had a little slingshot. And he went after that lion. He killed that lion and brought that sheep back. Et un jour, un lion est venu enlever un des agneaux de son père, et il est parti avec. Et ce jeune berger qui avait la foi, qu'est-ce qu'il avait pour attaquer ce lion? Non pas une carabine moderne ou un fusil, mais il avait une petite fronde, et il a poursuivi ce lion. Il a tué ce lion, et il a ramené cette brebis. A bear come in and got one. He went after that bear that could have rushed him to the earth. But he didn't think about the size of the bear or the power of the lion or his swiftness or his inability with the slingshot. Un ours est venu en enlever une. Il a poursuivi cet ours, qui aurait pu l'écrabouiller. Mais il n'a pas pensé à la taille de l'ours, à la puissance du lion, à la rapidité de celui-ci, ni à son incapacité d'y arriver par la fronde. But when he was standing before Saul the king, he said, "Thy servant herded his father's sheep, and a lion come in and got one and run out. And I went after him and brought the sheep back." Mais quand il s'est tenu devant le roi Saül, il a dit, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et un lion est venu en enlever une, et il est parti avec. Je l'ai poursuivi, et j'ai ramené cette brebis. » He said, "The same God that delivered me from the hand, the paw of that bear, or the jaws of that lion, can also take this uncircumcised Philistine and hand him into my hands." Il a dit, « Le même Dieu qui m'a délivré de la main, ou de la patte de cet ours, ou de la gueule de ce lion, peut aussi prendre ce Philistin incirconcis et le livrer entre mes mains. » How we know the story goes that he did slew a man that was many, many times bigger than he was and a warrior. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Il l'a effectivement tué. Il a tué un homme qui était bien des fois plus grand que lui, et qui était un guerrier. How it stumped Saul, that great king, great and mighty man. How that little boy could have such faith in a slingshot. No, not in a slingshot, but in God. Et Saül, ce grand roi,
ce grand homme puissant, il n'arrivait pas à comprendre que ce jeune garçon puisse avoir une telle foi dans une fronde. Non, pas dans une fronde, mais en Dieu. Now, Lord, standing around this altar, laying here on this cot, is God's sheep. Little lambs, as it was to him. They have been caught up by a lion called cancer, a bear called TB, other diseases that's caught them and jerking them out and tearing them to pieces. Maintenant, Seigneur, il y a debout autour de l'autel, couchés ici sur ce lit de camp, les brebis de Dieu, ces petits agneaux en quelque sorte à lui. Ils ont été attrapés par un lion appelé le cancer, un ours appelé la tuberculose. D'autres maladies les ont attrapés, les ont secoués, les ont démolis. Lord, I'm coming after them with a little slingshot called prayer of faith. It's not very much, but I know what it has done. And I know it's still the same God. Seigneur, je viens à leur secours avec une petite fronde appelée la prière de la foi. Ce n'est pas grand-chose, mais je sais ce qu'elle a accompli. Et je sais qu'il s'agit toujours du même Dieu. I'm coming after them this morning to bring them back, Lord, to shady green pastures of good health, down by the still waters of peace, and away from their flusterations to believe on you. Je viens à leur secours ce matin pour les ramener, Seigneur, vers la fraîcheur des verts pâturages de la santé, près des eaux paisibles de la paix et loin de leur agitation, pour qu'ils croient en toi. Now go after them with the armor that you gave to go in. The prayer of faith shall save the sick, and God shall raise them up. If they have did any sin, it shall be forgiven them. Je vais à leur secours avec l'armure que tu as donnée pour y aller. La prière de la foi sauvera les malades, et Dieu les relèvera. S'ils ont commis quelques péchés, il leur sera pardonné. Father, we go now to meet the enemy, to meet the lion, to meet the devil on every farm that he's in, called cancer, TB, Hodgkin's disease, heart trouble, any other disease. Et Père, nous partons maintenant affronter l'ennemi, affronter le lion, affronter le diable, sous toutes ses formes, qu'il s'appelle cancer, tuberculose, maladie de Hodgkin, problème cardiaque, toute autre maladie. We come to find him and bringing this land back to the house of God again. In the name of Jesus Christ, we go to use this slingshot that you have given us. Nous partons à sa recherche et nous ramenons cet agneau dans la maison de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que nous partons pour utiliser cette fronde que tu nous as donnée. Be with us, Father, as we reverently approach thee. In Jesus' name. Sois avec nous, Père, alors que nous nous approchons de toi avec révérence, maintenant, au nom de Jésus. I want you to keep your heads bowed, and we're coming to anoint with oil and lay hands on the sick, and the prayer of faith shall save the sick. Every Christian in here, put your faith to this prayer. Je veux que vous gardiez la tête inclinée. Nous nous approchons pour oindre d'huile et imposer les mains aux malades. Et la prière de la foi sauvera les malades. Tous les chrétiens qui sont ici, appliquez votre foi à cette ligne de prière. Only Moi believe. seulement. With our heads bowed now. Avec nos têtes inclinées, maintenant. Moi seulement. Moi seulement. Tout est possible. Moi seulement. Oh Seigneur, je crois. Oh Seigneur, je crois. Tout est possible. Let's just raise up our hands now. Levons donc les mains maintenant. Seigneur, je crois. Oh Seigneur, je crois.
crois. All things are possible. Tout est possible. Seigneur, je crois. My Heavenly Father, those who could get up, raised up their hands that they had accepted it. This brother who was laying on the cot raised up to show that he had accepted his healing. Notre Père Céleste, ceux qui pouvaient se lever ont levé les mains, montrant qu'ils l'avaient accepté. Ce frère, qui était couché sur le lit de camp, il s'est levé pour montrer qu'il avait accepté sa guérison. We believe, Lord, they're peacefully walking back now to the shady green pastures along the still waters to be well again. Through Jesus' name we give thee thanks, Lord. Amen. Nous croyons, Seigneur, qu'ils rentrent paisiblement maintenant vers la fraîcheur des verts pâturages, le long des eaux paisibles, pour retrouver la santé par le nom de Jésus. Nous t'en rendons grâce. Amen. All right, Brother Neville. Très bien, Frère Neville. Maintenant, je vais m'asseoir ici et t'écouter prêcher.